coucou, bienvenue à tous et merci de répondre à ce rendez-vous hebdomadaire. Dans notre bien-être du jour, nous allons focaliser toute notre attention sur les soins post-partum dans le contexte africain. C'est vrai, après de longs mois de gestation où le corps subit toutes sortes de modifications, marquées par l'angoisse et le stress, ça y est, bébé est enfin là pour la plus grande joie des parents, marquant ainsi le début d'une nouvelle aventure. Bébé est là, oui, mais avec maman, tous deux nécessitent des soins car les chiffres sont très clairs. Plus de 60% des décès maternels surviennent après la période qui suit l'accouchement et 45% de ces décès surviennent dans les premières 24 heures. Comment procéder pour que maman récupère vite et bien et récupère toutes ses aptitudes à bien prendre soin du nouveau venu dans la famille? C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec mon invitée. Elle s'appelle Essie Olympio. Sur les réseaux sociaux, vous la retrouvez sous le nom de coach Adjoke. Elle est coach en bien-être physique, spirituel et également tradithérapeute. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment est-ce que vous allez? Bien, merci. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui pour partager avec nous votre savoir. Tout le plaisir est pour moi. Merci infiniment. Alors, toute go, c'est vrai que je viens d'aborder, de survoler la question, mais j'aimerais bien que vous nous aidiez à nous placer dans le contexte. C'est quoi le postpartum? Merci. La période postpartum, c'est la période juste après l'accouchement. Et elle va de 6 semaines à 8 semaines. D'accord. Et pour certaines femmes, c'est beaucoup plus rude. Ça va encore un peu plus jusqu'à plusieurs années. D'accord. Donc, si je me suis laissé dire, même du côté de la science, que les soins après l'accouchement doivent être spécifiques. En quoi consistent ces soins dans le contexte africain? D'accord. Avant de parler de ces soins, je vais revenir sur l'accouchement. D'accord. Je dis souvent que l'accouchement est une période de traumatisme, de stress intense pour la femme. Et c'est en maîtrisant cette période qu'on peut comprendre l'importance de tout ce qui est bien-être après l'accouchement. Donc, on doit comprendre que pendant l'accouchement, pendant la grossesse, durant 9 mois, le corps de la femme se transforme. Il y a en tout, en moyenne, 7 à 8 kilos qui se forment, sans qu'on ne comprenne en fait ce miracle de la vie, qui vient s'ajouter au poids de la femme. Et c'est beaucoup. Donc, sur 9 mois, il y a plusieurs kilos qui viennent s'ajouter. Et pendant l'accouchement, où on a le plus gros traumatisme, c'est que c'est 8, des fois ça va jusqu'à 9 kilos. Voire 10. Voire 10. Voilà, tous ces kilos partent, quittent la femme en espace juste de quelques heures. C'est un très gros traumatisme, physique et hormonal. Donc, si vous le permettez, je vais brosser très rapidement le côté physique. Il y a tout le dispositif reproducteur que le Créateur a mis en nous, les femmes, qui est ébranlé. D'accord? Il y a l'utérus qui bouge dans tous les sens, qui se contracte avec tout ce qu'il y a comme douleur qui suit. Avec tout ce qu'il y a comme choc que le bassin de la femme subit. Avec tout ce qu'il y a comme choc que le périnée de la femme subit. Et ce n'est pas une mince affaire. Donc c'est en ça que moi je qualifie cette période de gros traumatisme pour la femme. Et il faut vraiment prendre soin de nos mamans pendant cette période postpartum. Si nous revenons rapidement au choc, au traumatisme hormonal, nous devons comprendre qu'il y a un certain nombre d'hormones qui, se sont orchestrées pour que la femme tombe enceinte. Donc, bien sûr, ces hormones ont encore travaillé pour que l'accouchement se déclenche et pour que la femme accouche. Donc, après l'accouchement, c'est comme si ces hormones sont dans tous les sens. Et du jour au lendemain, vous avez par exemple l'oestrogène, qui est d'une certaine manière, d'une certaine qualité, d'une certaine quantité, qui est sécrété. Et après l'accouchement,
cet oestrogène, ça change en qualité, pardon, en quantité. Donc, c'est très dur pour le corps d'une femme. Voilà. C'est en gros ce que je peux expliquer par rapport à ça. Okay. Maintenant, pour revenir aux soins. Donc, autant c'est délicat, toute cette période de l'accouchement, autant les soins doivent être importants. Nos grands-mamans ont tout compris. Et elles font tout vraiment pour porter assistance à cette maman qui vient d'accoucher. Tout à fait. Voilà. Donc, si je peux aller dans les grandes lignes, il y a d'abord le périnée dont il faut prendre soin. D'accord. Il y a beaucoup de femmes qui sous-estiment le périnée, alors que nos grands-mamans, elles avaient déjà tout compris. Donc, ça ne date pas de maintenant, la rééducation du périnée. Non, la rééducation du périnée ne date pas de maintenant. Nos grands-mères avaient tout compris. On doit comprendre que le périnée, c'est la zone qui subit plus le poids de la grossesse. Donc, à partir du 6e mois, où la femme commence par prendre sur elle, disons, 6 kilos jusqu'à 7, progressivement jusqu'à 8, c'est l'entrejambe. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le périnée, disons, c'est l'entrejambe, la zone entre l'anus et l'entrée du vagin, c'est cette partie qui est, voilà, que nous appelons le périnée. Donc, cette zone, vous voyez qu'il n'y a pas d'os là-bas. C'est une partie très molle. Mais c'est elle qui subit une grande partie du poids exercé par le contenu de l'utérus sur le bassin de la femme. Donc, c'est une zone qui est très éprouvée. Et juste après l'accouchement, même par l'accouchement, elle est très éprouvée. La preuve, quand les femmes se déchirent ou quand elles subissent l'épisiotomie, c'est cette zone qui est vraiment difficile de s'asseoir après. Difficile de s'asseoir après. Je l'ai vécu. Difficile de faire beaucoup de choses après. Ouais. Donc, il y a la prise en charge du périnée en elle toute seule qui doit être, comment dirais-je, prise au sérieux. Voilà. Là, on va aller cas par cas. Pour un accouchement par voie basse normale, une maman qui a accouché par voie basse normalement, qu'est-ce que moi je conseille? C'est que cette maman s'attache la zone du périnée. Et c'est une technique assez particulière. Nos mamans, à l'époque, elles mettaient les cordelettes autour du bassin, d'accord? Et elles prenaient du pagne qu'elles enroulaient, et elle mettait ça dans l'entrejambe. Voilà. Et elle serrait. Pour qu'il n'y ait pas d'air qui passe aussi. Qu'il n'y ait pas d'air qui passe aussi. C'est vrai. Mais c'est pour soutenir, c'est pour soulever ce périnée qui a subi les kilos durant les mois. C'est pour le remonter et le soulager pendant quelques semaines, quoi. Pendant quelques semaines. Donc, en faisant ça aide aussi à la rééducation du périnée, mais ça aide aussi toute la zone du vagin. Qui, bon, quand on subit un accouchement par voie basse, c'est une zone qui est très éprouvée. Irritée. Donc, irritée aussi. Mais l'attachement du vagin permet aux lèvres de se remodeler. Okay. Si les lèvres sont sorties après l'accouchement, l'attachement du vagin aide les lèvres à retourner progressivement à leur place. Donc, aide tout le vagin, l'aspect extérieur à rentrer. Okay. À rentrer, voilà. Okay. Donc, dans le périnée aussi. D'accord. Et c'est très efficace. C'est vrai que je connais bien ce processus, mais j'ignorais que c'était l'une des raisons également. Parce que je sais que nos grands-mères, elles avaient tendance à mettre des cordelettes, comme vous l'avez dit, prendre un pagne et puis enrouler, plier en 4 ou 8, qu'elle recouvrait, elle faisait rentrer dans la cordelette, ressortir par l'arrière, voilà, pour que ça couvre tout l'intérieur. Ça couvre, mais que ça renforce. En fait, elles exercent une pression. Et pour que ça maintienne également au chaud. Au chaud. Voilà. Que ça protège contre l'air aussi. Voilà, mais j'ignorais l'aspect pour aider à la rééducation du périnée et pour permettre au tout de repartir à sa place d'origine. Exactement. Et
si l'émission le permet, à la fin, on abordera un peu l'aspect désagrément causé par l'accouchement sur la sexualité de la femme rapidement. Et vous verrez que cette rééducation du périnée résout ce problème efficacement. D'accord. Ouais. Ça, c'était dans le cas de celles qui ont accouché par voie basse. Voilà. Pour celles qui sont césarisées. Voilà. Pour celles qui sont césarisées, c'est le même processus. Okay. Ce que beaucoup de mamans me disent, c'est que maman, on a eu la césarienne, est-ce qu'il faut rééduquer le périnée? On n'a pas poussé le bébé n'est pas sorti par le vagin. Oui. Il faut rééduquer le périnée. Parce que pendant la grossesse, il y a eu cette pression. Il y a eu cette pression. Toute cette zone. Après, elles comprennent. Hein, dès les premières semaines, elles remarquent que beaucoup ont des fuites urinaires. Et en faisant cette rééducation traditionnelle du périnée, ou de gaz, en faisant cette rééducation, elles remarquent, waouh, c'est-à-dire, elles arrivent à recontrôler tout ce qu'il y a comme muscle, dans l'entrejambe. Donc, pareil pour la césarienne. Quand on a la césarienne, on doit s'attacher l'entrejambe, on doit aider le périnée à remonter. Juste que il ne faut pas trop serrer la cordelette qui est à la taille. Il ne faut pas trop la serrer à cause de la blessure de la césarienne. Pareil pour celles qui ont eu l'épisio. Voilà. Pour celles qui ont eu l'épisio en elle seule ou bien les déchirures, c'est assez délicat. C'est assez douloureux. Et elles font pareil. Juste que la pression qu'elles doivent exercer sur le pagne qu'elles ont dans l'entrejambe, il faut que ça aille mollo. D'accord. Oui. Même avec l'épisio, même quand c'est recousu. Il faut toujours passer. Il faut toujours, c'est même conseillé parce que ça aide la cicatrice, ça aide la plaie, ça aide à la cicatrisation rapide, quoi. D'accord. Alors peut-être parmi nous, il y a des jeunes filles ou des personnes qui ne savent pas ce que c'est que l'épisio. Eh bien, l'épisio, c'est quand au moment de la délivrance du bébé, on se rend compte que la maman seule ne va pas y arriver ou que la tête, excusez-moi, peut-être un peu trop grosse ou qu'elle a du mal à passer. On fait une incision. Au moment où la maman ressent le désir de pousser, on fait une incision vers la zone du périnée pour élargir le trou et permettre, excusez-moi, au bébé de sortir. Donc après la délivrance du bébé, donc le gynéco se munit du nécessaire pour recoudre la partie. Donc vous conviendrez avec moi qu'après cette déchirure et cet exercice de couture là, ce n'est pas du tout aisé pour la maman de s'asseoir, de continuer ses activités au quotidien. Parfois même pour certaines, leur bébé pleure, mais se mettre en position pour prendre même le bébé s'avère être un calvaire. Donc voilà un peu des précisions concernant l'épisiotomie. Voilà. Alors, que risque la maman si elle ne souscrit pas à tous ces soins dont vous venez de nous parler? D'abord, pour les cas compliqués de déchirure et d'épisiotomie, toute cette zone de plaie est très sensible. Et l'entretien de cette plaie est délicate. D'accord. Donc, moi, je conseille aux mamans d'utiliser des couches qui respirent. OK. Voilà. Donc, puisqu'on est dans le volet traditionnel, traditionnellement, il y a les pagnes déjà utilisés. Voilà, les anciens pagnes, ou bien les serviettes, voilà, qui respirent en coton. Je leur conseille d'utiliser ça comme couche déjà. Parce que n'oubliez pas que... Attention à bien surveiller la propreté. La propreté, bien sûr. Il ne faut pas créer d'autres infections. Hein. Je dirais que c'est l'utilisation même de ces couches qui pousse les mamans à être plus propres. Parce qu'il faut laver. Il faut laver. Il faut désinfecter. Exactement. Beaucoup se font piéger par les couches jetables. Beaucoup se font piéger par les couches jetables. Je rappelle que juste après l'accouchement, il y a de l'écoulement ensanglanté qui sort avec pendant plusieurs qui sort sur plusieurs semaines. Donc la femme doit porter des couches. Maintenant, c'est la qualité de cette couche qui déterminera en grande partie la cicatrisation rapide de la déchirure ou de l'épisiotomie. Certes, il y a les soins, il faut rincer là-bas, il faut appliquer des solutions moussantes pour désinfecter, mais sur la longue période où, comment dirais-je,
où le corps évacue. Où le corps évacue, merci, où le corps évacue, il faut que ce qui doit être en contact avec cette plaie soit propre. Et surtout que ça respire. Il faut que ça respire. Le problème des couches classiques qu'on trouve, c'est que ces couches sont faites sciemment pour que la femme ne tâche pas. Et beaucoup de femmes portent ces couches pour se dire qu'elles ne vont pas se tâcher, mais en bas, c'est fermé. C'est bloqué, l'air ne rentre pas, ce qui rend difficile la cicatrisation de cette zone. Donc, j'aimerais mettre l'accent sur ça, porter des couches qui respirent et vous verrez vos blessures d'épisio, vos déchirures vite cicatrisées. Et même quand il s'agit des couches, il faut noter quand même qu'il y a des heures à respecter. Il ne faut pas le mettre le matin en espérant le changer que le soir. Parce que ça aussi, je crois que ce n'est pas indiqué. Exactement. Que ce soit les couches jetables ou bien les couches traditionnelles, comme on en parle, il faut chaque femme avec son flux, voilà, son flux d'évacuation. Donc si une femme pense qu'elle n'a pas les flux abondants, ça n'empêche pas qu'au bout de quelques heures, elle doit se changer. D'accord. Voilà. D'accord. Je pense que nous allons laisser mettre fin à cette première partie, revenir pour la deuxième partie. Et dans la deuxième partie, je propose que nous abordons également les soins vapeur et les bains d'eau chaude. Et que nous puissions passer en revue en quoi est-ce que c'est utile quand on vient d'accoucher de souscrire justement à ces bains de vapeur et à ces massages du corps avec l'eau chaude, si vous le permettez. Quant à vous, fidèles téléspectateurs, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie.